En ce temps, c'était difficile, franchement. Manger même, c'est difficile. On était seul avec notre maman. Un jour, je me suis décidé sur les bancs d'école, je dis, ah, elle souffre trop. Et nous tous, nous souffrons. Il faut que l'homme décide une fois pour de bon. Dans cette vidéo, nous allons à la découverte d'un travailleur de fer, orphelin, mais qui s'est taillé de place. Aujourd'hui, il compte des millions. Allons à sa découverte. Sincèrement, je vais chanter. Il y a des 10 millions, des 5 millions. Oui. Comme ça. Ça attrape. Mais je passe ça sur moi. Bienvenue dans ce nouveau numéro avec un jeune très dynamique. Il est tout à la fois et il est partout à la fois. Il s'appelle Monsieur Agbevivi que nous allons vous présenter. Agbevivi, bonjour, bonne année. Merci beaucoup, bonjour Monsieur Ti. Oui. Et bonjour à toute l'équipe. Oui. De m'avoir invité ce matin sur ce plateau. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour moi aussi de partager l'émission avec vous. En même temps, bon, je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et à vous tous qui êtes ici. Merci. Et à tous les téléspectateurs. À toute l'équipe, oui. Donc, la santé, la prospérité, la joie dans nos cœurs. C'est l'essentiel. Ouais. Merci. La santé, la prospérité, la joie dans nos cœurs. Je crois que c'est important. Ces vœux-là, nous les prenons comme une prière. Une prière, c'est ça. Une prière. Et quand tu crois, oui, tu vois ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous l'avais dit, Agbevivi, c'est un jeune battant. Nous allons écouter un peu son histoire. Sa petite histoire. Il est détenteur d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre entreprise? Oui. Qu'est-ce que vous faites en fait? Bon, en réalité, moi, je suis basé dans le fer. Et je suis ferronnier. Donc, ferronnier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille avec le fer, qui prend le fer et donne une autre forme au fer. Donc, je suis un artiste, je vais dire. Oui. C'est ça. Parce que ce que vous faites, j'ai visité vos chantiers, c'est la créativité. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Donc, quand vous dites artiste, c'est vrai. Donc, on est spécialement basé dans l'ameublement de maisons, de boutiques, de toutes sortes d'ameublement. Oui, vous êtes aussi dans la décoration, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, parce que je crois que vous faites aussi l'époxy, comment... On fait l'époxy, 3D, les PVC. Oui, les PVC. Mais le domaine dans lequel on est basé réellement, c'est la ferronnerie. Oui. Ferronnerie d'art. On fait les escaliers, les lits métalliques, les meubles, les salons métalliques. Même si tu veux qu'on fasse chose innovant, oui. On est dans ça. Tout ce qui concerne le fer, on est bien basé dans ça. Vous êtes les magiciens du fer. En tout cas, c'est bien. Nous allons faire une visite chez vous bientôt. Vous allez le découvrir. Et bon, revenons un peu. Je sais, je vous connais un peu. Ça fait un moment. Vous n'avez pas quitté comme ça et arrivé à ce niveau. Est-ce qu'on peut comprendre un peu votre petite enfance, l'évolution, comment ça a été? Parce que ça n'a jamais été facile. Le parcours. Ça n'a jamais été facile. Parlons du parcours de M. Agbevivi. Merci beaucoup pour la question. Bon, je vais dire, bon, si tu es né, tu dois s'asseoir et tu dois marcher sur les 4 pattes avant de se lever et commencer par marcher normalement. Donc c'est comme ça, c'est pour pouvoir se débrouiller, pour trouver un quotidien. Il faut passer dans des hauts et des bas. Bien sûr, j'ai passé dans
hauts et des bas. On a commencé, on fréquentait, mais en ce temps, c'était difficile. Franchement. Manger même, c'est difficile. Ouais. Et l'école aussi, c'est difficile. Mon papa a été décédé en 2005. Et on était seul avec notre maman. C'est une soeur qui nous supportait. Elle fait tout. Nous profitons pour faire un clin d'œil à toutes les mamans du monde. Vous êtes merveilleuses. On continue. Et je la remercie encore. Elle a tout fait, elle a beaucoup fait. Oh, un jour, je me suis décidé sur les bancs d'école, je dis elle souffre trop. Elle souffre trop. Et nous tous, nous souffrons. À force de manger, faire tout, c'est difficile. Donc il faut que l'homme décide une fois pour de bon. C'est là que j'ai décidé non, que je vais cesser les études et aller apprendre un métier. Mais ce métier, je l'ai déjà dans la tête depuis que j'étais à la place de CE1. Mon oncle était dans le métier. Quand il vient au village, tu vois comment il se comporte. Il vient, des fois ils amènent les œuvres pour sa maman, tu vois, les lits métalliques, tout ça. Il dit, vraiment ce métier-là. Et quand j'ai décidé de cesser les études, je me suis en même temps venu à Lomé pour pouvoir exercer dans ce métier. Donc on a commencé un tout petit peu. Ça n'a pas été facile. La pâtisserie, c'est pas facile. Oui. Il faut souffrir. Manger même aussi, c'est difficile. C'est ça même qui est le problème. Je ne dis pas. Mais comme toujours, tu ne peux pas quitter comme ça et devenir quelque chose. En même temps, il faut passer par le feu. Pour faire des omelettes, on doit casser les yeux. Sans casser les yeux, tu ne peux jamais faire les omelettes. Donc, j'ai décidé, j'ai commencé comme ça. Il y avait des problèmes par-ci, par-là. Mais tout ça se passait, j'ai fixé un objectif. Et que je dois réussir. Ou bien il doit réussir. Il doit réussir, coûte que coûte. Bien sûr que je marche dans les dodans, mais je dis je dois réussir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que à force d'apprendre le métier aussi, c'est difficile. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc, ça fait que j'ai un jour cessé d'apprendre le métier encore. Wow. Et je suis allé m'engager dans la vente de portables. Wow. Pour pouvoir gagner. Oui, le direct. Parce que le métier, tu ne gagnes rien. En ce temps, le portable 1+1 était là. On payait les Motorola et tout. On va au village pour vendre. On revient, tout ça là. Mais je dis, je dois réussir. Mais par quel moyen? Pas ce métier. Pas la ferronnerie. Juste pour montrer aux gens qui ne veulent pas que nous autres on réussit. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais leur comportement, ça prouve déjà qu'ils ne veulent pas que nous on réussit. Mais moi je dis non, je vais réussir. Se battre contre la vie. Et j'ai vendu le portable. J'ai trouvé l'argent. Je me suis encore m'inscrit dans une entreprise de ferronnerie moi-même. Donc je fais ça. Je vends le portable, je viens jusqu'à un jour, je me suis décidé, il faut que je me fixe même dans le domaine. Et je suis resté, on a commencé jusqu'à 2016. Par son miracle, le Tout-Puissant, il m'a donné une opportunité de pouvoir ouvrir ma propre atelier et ensuite ma propre galerie d'exposition. Parce que c'était mon objectif. Que je ne vais pas apprendre ce métier et après rester comme si désœuvré ou rester dans la maison ou bien aller encore faire l'ouvrage chez quelqu'un. Je dois réaliser moi-même mes œuvres que je crée dans le cerveau et je vais les exposer. Et si quelqu'un est intéressé, il vient pour acheter. C'est ça. Et pour en résumer, c'est à peu près ça qu'on parle. Merci beaucoup, franchement. Vous avez vu, l'histoire de Monsieur Agbevivi n'est pas partie de l'histoire de cuillère en or à la bouche. Il est passé par des péripéties
des difficultés. Mais il a dit quelque chose, il retient, il dit, il s'est donné un objectif. Il est allé de gauche à droite, mais il fixait toujours son objectif. C'est ça qui est important dans la vie. Quand nous voulons réussir, il faut toujours avoir le focus sur son objectif. Ne pas oublier. Et voilà, aujourd'hui, il est détenteur de sa galerie, de son entreprise. Et mais on veut mieux encore. Ah oui, On veut mieux encore oui, parce qu'il continue par se battre. Hein. Et je le connais bien. Il m'a parlé de si je peux, je profite, je sabote la mèche. Je ne peux pas pour l'Inde. C'est une parenthèse. Bon, nous profitons en même temps aussi pour ouvrir cette petite parenthèse et passer à la publicité. On va regarder un peu du côté de ESMCGIE comment ça se passe. Voilà. Nous voilà dans cette émission. Comment avez-vous fait? Une émission qui permet de recevoir des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont aujourd'hui réussi, qui comptent des milliers ou des centaines d'argent et que nous disons que ça fait une référence, il faut les inviter, il faut les écouter pour comprendre que la vie n'est pas facile, mais pour réussir, il faut toujours se battre. C'est ça. Vous allez comprendre que rien n'est facile. Monsieur Agbevivi, Oui, monsieur. vous connaissez un peu SMCGI? Bon, ça fait un moment, Ouais. on parlait de ça, mais je vais dire, aujourd'hui je suis ici, Eh oui. et je vais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de bien connaître le MCGIE. Oui. Le SMCGIE, en fait, c'est une plateforme marchande. En fait, quand on dit plateforme marchande, c'est-à-dire que c'est un lieu où, en ligne bien sûr, où tout se vend et tout s'achète. C'est comme à l'époque où nous parlerons du troc. Vous êtes dans la décoration et moi, je suis dans, comment appelle-t-on, je peux dire, peut-être dans la construction. Je viens à vous. Et ce que vous avez, je l'achète et vous aussi vous achetez chez moi. Donc on consomme chez soi. Oui, entre nous. Donc c'est comme à l'époque où on se fait le troc, j'amène le maïs et toi tu m'amènes l'haricot, un peu comme ça. On le comprend un peu comme ça. Ou sur la plateforme, je vends des véhicules. Tu peux acheter des véhicules avec ton bon BCI et maintenant toi aussi, j'ai besoin de ton travail, donc je paye ton service avec ma monnaie BCI qui est une monnaie interne. Donc c'est un peu ça. C'est une bonne initiative. Oui, merci beaucoup. C'est bon. Nous profitons pour faire un clin d'œil au PDG de l'entreprise, monsieur et Samlom, et pour cette innovation. Nous poursuivons avec monsieur Agbevivi. Dites-nous maintenant, et comment se passe votre travail? Le travail, je vais dire, ça se passe bien, bon, pas mal, parce que je l'avais dit tantôt, qu'on veut plus que ça. Oui. On veut aller encore de l'avant, plus que ça. Donc, je profite en même temps pour dire aux gens qui nous regardent. Oui, ils sont plusieurs à nous regarder, on leur fait déjà un coucou. Merci beaucoup de nous suivre assez énormément. Beaucoup. Oui. Donc, on est là, c'est pour grouiller. Oui. Et encore rénover ce que on est en train de faire. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'argent que tu vas prendre en même temps pour faire quelque chose. Mais quand tu le fais, il y a des gens, bon cœur, qui sont là. S'ils sont là, ils nous regardent. Vraiment, on les remercie d'abord
ils n'ont pas encore fait quelque chose, mais Dieu va les pousser à faire quelque chose. Parce qu'on en a besoin. Voilà. On en a besoin. On en a besoin. Parce que là où je suis maintenant, je suis sur le point d'ouvrir ma... Ça, c'est un secret. Ah. Ouais, un secret. Je te dis seulement... Oui, on vous dit pas, hein. Ça, c'est un secret. Encore. Et je fais la formation au Ghana pour une machine qu'on va prendre maintenant pour designer les tôles, pour pouvoir faire les rampes d'escalier, les grilles de protection, les portes d'entrée, tout. Travaux métalliques. Donc, si plaît à Dieu, la machine sera là et on va commencer par faire une chose qui va se jumeler avec la ferronnerie encore. Et ce qui va faire que les clients seront satisfaits. Mais les clients, c'est vous qui va nous aider. Et nous aussi, on va vous aider. Voilà. On a besoin de votre commande, vos propositions pour évoluer. Bon, ça, c'est ce que je crois que déjà, ça se garantit. Moi, je te garantis avec SMCGE que vous avez déjà une panoplie de clientèle. Parce que nous, quand ils vous suivent, ils savent que j'ai besoin de ça et ils se dirigeront vers vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aller à l'innovation. Il ne faut pas rester à l'ancienneté. Donc, il faut chercher, il faut créer, il faut évoluer, les nouveautés, rester à la page, c'est ça. Donc, ce que vous ajoutez, je crois que c'est beaucoup intéressant. Vous pouvez nous citer un peu vos travaux, un peu. Je sais que vous avez, vous travaillez sur un chantier d'une maison à étage, tout ça. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse mieux... Bon, moi, ma spécialité, je l'avais dit, je suis basé dans la ferronnerie. La ferronnerie, c'est nous qui fabriquons les matières en fer. Genre les bureaux, les lits métalliques, les rampes d'escalier, les hangars. Bon, ok, voilà. Maintenant, dites-nous, est-ce que quelques chantiers que vous avez travaillé déjà? On a travaillé sur les chantiers pas mal. Bon, l'année précédente, on a fait des chantiers de choses, la mairie, premier arrondissement en ville. Premier arrondissement au niveau de la place de l'Indépendance. Merci. Et là, c'était un contrat. C'était un contrat qu'on avait fait. Donc, on a travaillé pas mal sur le chantier. Je ne sais pas comment les citer. Je sais que tu es partout. Tu as fait beaucoup. Tu es partout et tu es tout et partout. C'est ça le mot. Et donc, quand on parle de ça, il y a une partie qui intéresse beaucoup. Parce que cette émission aussi, c'est pour que les gens qui nous entendent peuvent comprendre qu'on peut gagner de l'argent à travers ce que vous faites. Et les gens pensent que peut-être avant, on dirait ferronnerie d'art, c'est ça, non? Que ça, c'est juste pour les gens, ça fait pas gagner, comme tu l'as dit. Donc, on va parler un peu des chiffres. Oui, je sais que... Non, déjà, ton nom c'est Agbevivi. C'est la belle vie, la belle vie. Donc, c'est donc que j'ai choisi le métier ferronnerie parce que dans ça, tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise. Il y a l'argent dedans. Je ne dis pas que j'ai l'argent pour que vous venez me contacter. Je ne dis pas ça. Non, mais il y a l'argent dedans. Quand tu t'exerces bien, tu fais bien ton travail, quelqu'un te commande un chantier et puis tu fais ça proprement dit. Tu auras ton revenu, ton intérêt, tu auras ça. Un chiffre, un chantier comme ça, là, que... Il y a des 10 millions, des 5 millions. Oui. Comme ça. Ça attrape. Mais je passe ça sur moi. Il a peur de se faire braquer. Non, on ne saura même pas quand tu vas. Sinon, on reçoit des chantiers. Sincèrement, on reçoit des chantiers. Et je profite de l'occasion pour remercier le directeur résident de PNUIT, Monsieur Maman. Vraiment, merci à lui. Il m'a beaucoup aidé. Pour les chantiers. Il m'a confié un grand chantier qui est dans peut-être 12 millions, je vais dire. Et on a bien fait le chantier. Oui, c'est ça aussi qui est important.
la finesse de votre travail, c'est ça qui vous donne cette et opportunité. Je ne le connaissais pas bien, mais il a dit qu'il n'a qu'à venir chez Eden. Wow. Que c'est Eden qui va faire son chantier. L'architecte est arrivé, il dit ah, mais toi là, on m'a envoyé chez toi de te remettre l'argent. Mais je ne sais pas pourquoi, mais prends ça d'abord. Ah bon? Il m'a donné une enveloppe de 1 million. Que de prendre ça d'abord. Je n'ai même pas vu le chantier. Oh! Oui! Et le gars, il m'a donné l'argent. J'ai eu peur, je pensais que c'était un piège. Oui, Il dit que le lendemain, il va m'appeler, je viens chez le chantier. Je suis venu, j'ai pris les dimensions, j'ai fait les calculs, j'ai fait tout. oui. Et après, demain, il m'a encore rajouté de l'argent. Oui. Comme amusement, le chantier a démarré. Wow. Jusqu'à ce que je sais que c'est mon boss qui m'a branché le chantier. Oui. On a déjà finalisé tout. On a livré le chantier. Oui. Même le premier a pris le chantier. Tout. Et c'est à ce moment, il m'a appelé. Vraiment, merci. Merci, tonton. Ah! C'est ça. Merci à vous énormément parce que vous faites des gens et des gens font des gens. Oui, c'est ça. La vie, c'est une chaîne. Vous partez, vous montez quelqu'un et ce quelqu'un peut monter demain peut-être votre fils. C'est ça. Et c'est un peu ça. Il faut s'aider dans la vie. Et si vous avez, il faut s'entraider. Si vous avez des opportunités, offrez-les plutôt. Si vous avez des opportunités, offrez-les aux autres. Je profite encore de l'occasion pour dire, s'il y a quelqu'un encore, s'il y a un bon cœur encore comme ça, il n'y a qu'à venir. Je suis là. Toi, tu comptes des millions. Je vais apprendre. À côté là-bas, il cherche encore de l'argent. Donc, je cherche de l'argent encore. Parce qu'il y a tant de choses qu'on doit faire pour pouvoir rénover nos activités et montrer aux jeunes gens que vraiment, ce métier, il y a des c'est rentable. Il y a des c'est vrai. On a vraiment besoin. Ouais. Nous tendons vers la fin, mais je vais vous demander si vous êtes en train de nous suivre dans notre émission, comment avez-vous fait? C'est une émission qui permet de rencontrer des jeunes entrepreneurs et pour leur faire parler de leur vie, leur façon de faire, comment ils ont réussi et surtout les chiffres. Les chiffres. Donc, et voilà, mais vous voulez nous suivre toujours, restez avec nous en s'abonnant à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Ça nous ferait avancer beaucoup. Nous avons besoin de vous pour exister, pour continuer l'émission. Alors, abonnez-vous massivement. C'est ça. Monsieur Agbevivi. Oui, monsieur Chif. La belle vie. Ton nom, mais ton nom est plus. Non, Eti, Eti, tu as déjà de l'argent. Oui, Eti, l'argent. Oui. Mais Agbevivi, c'est que si tu fais la belle vie, ça veut dire que tu as l'argent. Oui, tu as déjà dépassé l'étape de Eti. Il faut que je m'approche de toi d'abord avant d'être Agbevivi. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Bon, je sais que toi, tu aimes beaucoup l'argent. C'est ça qui a fait qu'on est venu te dénicher dans ton atelier. Non, c'est ça l'argent, c'est ça. Et puis c'est original. On n'a pas honte de ce qu'on. C'est ça qui nous fait vivre. Donc tu es dans ton service. Parce que quand tu sors d'ici, tu cours avec ton service. Donc c'est tout à fait bien. Nous sommes ravis de prendre votre temps ici et que vous puissiez être utile à plusieurs. C'est ça. Donc votre que je sois dernier mot. utile à plusieurs, Oui. je vais profiter pour dire ce métier, ce n'est pas seulement que moi seul qui va le faire. Ouais. Une fille peut le faire, Ouais. un garçon peut le faire, un grand peut le faire. Il suffit seulement d'avoir le vouloir. D'avoir le vouloir. Tu vas le faire. Donc, juste pour dire aux jeunes gens que vraiment, laissez la moto à côté. Le Z, c'est bon, mais ça détruit vite. Mais apprendre un métier, ça va t'avantager plus. Et ça va t'honorer parmi les gens. Donc, si quelqu'un veut apprendre ce métier, c'est très simple. Il n'a qu'à juste venir,
et on va discuter. Et puis, paf, il va commencer. Il est dans le soutien, il est dans la formation, c'est ce qu'il veut dire. Vous voulez vous faire former, il est là pour vous accompagner, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, que vous soyez quelqu'un qui soit âgé, vous pensez que vous ne pouvez même plus vous faire former. Non, il est ouvert et puis il forme. Il est ouvert. Agbé Vivi, il est ouvert. Merci pour ça. Dites-nous une dernière chose avant de vous laisser. Et quel est le secret pour vous pour réussir? Merci beaucoup pour la question. La question est très pertinente. Je vais dire, le secret, c'est très simple. Il faut être déterminant. Il faut être déterminé. Oui. Et il faut avoir un objectif. Il faut être un travailleur. Il faut travailler. Parce qu'on ne reste pas les bras croisés pour gagner de l'argent. Non. Il faut travailler. Il faut chercher à faire quelque chose. C'est ça qui va te pousser à gagner des millions. Ouais. Donc, travailler. Et travailler. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Agbé Vivi. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour entendre ces mots qui veulent dire qu'il faut travailler, il faut de l'abnégation, il faut un objectif et il faut toujours s'y mettre. C'est ça. Merci. Merci aussi. On se retrouve pour un prochain numéro avec un autre entrepreneur qui viendra partager avec nous son expérience, son parcours et les chiffres. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Coupé. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Rendez-vous dans la description pour découvrir cette magnifique entreprise ESMCGIE, une entreprise sociale de marché commun. Une solution sociale.